Même énergie entre Imra et Diji Arafat, les médias tracent un parallèle fort. Depuis quelques semaines, un discours revient avec insistance dans les médias et sur les réseaux sociaux, la même énergie circule entre Imra et feu Diji Arafat. Un parallèle qui peut sembler audacieux, voire prématuré pour certains, mais qui mérite qu'on s'y attarde tant les similitudes sont frappantes sur plusieurs plans. À l'instar d'Arafat, Imra incarne cette nouvelle génération d'artistes qui bousculent les codes, imposent leur vision, et ne craignent ni les clashs, ni les critiques. Tous deux ont cette capacité rare à polariser l'opinion, on les adore ou on les déteste, mais jamais dans l'indifférence. Cette intensité dans la présence médiatique, cette manière d'occuper l'espace public avec charisme et provocation, renvoie à une figure d'artiste total, conscient de sa portée culturelle et populaire. Imra, tout comme Arafat en son temps, est un créateur de mouvement. Il ne se contente pas de faire de la musique, il inspire, il influence, il divise parfois, mais il fédère aussi autour de son style, de ses valeurs et de son identité. Il sait manier les mots, les réseaux sociaux, l'attitude, et surtout, il comprend l'importance de l'énergie qu'il projette. Une énergie brute, parfois incontrôlable, mais toujours authentique. Les deux artistes partagent aussi un autre point en commun, le rapport complexe avec les fans et le public. Arafat était connu pour son lien quasi mystique avec sa « Chine », nom donné à sa fanbase, un public fidèle, engagé, mais parfois source de tension avec d'autres communautés artistiques. Imra vit aujourd'hui une réalité similaire. Sa communauté le suit avec une loyauté admirable, mais certaines prises de position ou publications provoquent aussi des divisions, et lui valent des attaques venant de l'extérieur. Un autre parallèle évident, la manière dont il transforme la critique en carburant. Arafat, toute sa carrière, a construit une partie de son mythe autour des conflits, des défis, des controverses. Imra suit une trajectoire comparable, il ne fuit pas le débat, il l'alimente même parfois, tout en utilisant la négativité pour rebondir plus haut. Comme il l'a récemment exprimé sur Snapchat, j'ai transformé toute cette énergie noire, et ça a donné Imra. C'est un écho direct à ce que Diji Arafat faisait à travers sa musique et sa posture d'anti-héros du coupé-décalé. Enfin, les médias notent une ressemblance dans la vision de l'industrie musicale, les deux artistes voient la musique comme un art, certes, mais aussi comme un business, un empire à bâtir. Imra, comme Arafat avant lui, veut marquer son époque, laisser une trace et surtout, montrer que l'artiste ivoirien peut rivaliser avec les plus grands, en Afrique et dans le monde. Alors, même si Imra n'est pas Arafat, et qu'il trace son propre chemin, il est indéniable que l'esprit, la détermination et l'impact qu'il dégage rappellent fortement la légende du Yorobo. Une continuité naturelle? Une relève assumée? Une chose est sûre, l'énergie est là. Puissante, réelle et inimitable.